Alors, salam. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner le temps? Donc, j'ai écrit l'exercice. Alors, quel est le but de l'exercice? C'est la diagonalisation d'une matrice d'ordre 3. D'accord? Alors, je rappelle la chose suivante. Qu'est-ce que l'on entend par A, une matrice de taille n, est diagonalisable sur K? Regardez, sur K. Alors, il diagonalise sur K s'il existe une matrice inversible, ici K, telle que P-1AP est une matrice diagonale. Et cette matrice diagonale, on la connaît. Voilà. Il s'agit de la matrice où sur la diagonale principale, il y a les valeurs propres. L'ordre, ça n'a aucune importance, je l'ai dit 1000 fois. D'accord. Lambda, ils sont les valeurs propres. Alors, comment on appelle cette relation? Au lieu de dire diagonaliser la matrice, d'accord? On précise, d'accord? Cette relation B qui est égale P-1AP est appelée une relation de diagonalisation de A. Donc, la question déterminer une relation de diagonalisation de A signifie qu'il faut que je trouve une matrice P qui représente la base, d'accord, une matrice inversible, et qu'il faut que je précise la matrice diagonale que je connais d'avance. Il y a les valeurs propres. Il y a un problème supplémentaire. Voilà. Alors, attention, chaque étudiant a une relation de diagonalisation, selon le choix qu'il choisit ici sur la diagonale principale. Il va faire les valeurs propres ici, l'autre il va faire ici, d'accord. Donc chaque étudiant, il a son P. Ici, il y a une infinité de P. Chaque étudiant, il a une matrice de passage, d'accord. Mais ce qu'on est sûr de quoi? On est sûr que P-1AP est une matrice comment? Diagonale. Donc au lieu de dire déterminer P, déterminer B qui vérifie ça, on dit tout simplement déterminer une relation de diagonalisation. Il y a une infinité de relations. Déterminer une relation de diagonalisation de A. Voilà. Alors, aujourd'hui, on traite le cas d'une matrice qui possède une valeur propre distincte. Le cas général, c'est analogue. D'accord? Donc, les chiffres, ils jouent un rôle. Donc, j'ai choisi ça. Voilà. Donc, je mets les chiffres, etc. D'accord? Voilà. Exercice, on va traiter ce cas. Montrer que A est diagonalisable. Notez l'aspect de la question. A est diagonalisable. Je ne dis pas A est diagonalisable sur K. C'est-à-dire, la diagonalisation ne dépend pas de K, d'après la question. Voilà. Ensuite, déterminer une relation de diagonalisation de A. Je veux dire déterminer une relation de diagonalisation de A, il faut que je détermine une matrice de passage P, il faut que je détermine une matrice diagonale. Donc, c'est un organigramme, la machine, il le fait, donc il faut apprendre à exécuter. D'accord? Il faut apprendre à exécuter. Une discussion, c'est après. Après, on discute. D'accord? Donc, on va répondre à la question, on va montrer que A est diagonalisable. Donc, il faut distinguer entre la question montrer que A est diagonalisable et déterminer une relation de diagonalisation. C'est-à-dire, pour diagonalisable, il y a une étape inévitable. C'est quoi? Obligatoire. C'est le polynôme caractéristique. Donc, il faut le déterminer. D'accord? Donc, ici, il y a deux méthodes. Je regarde ma matrice, j'ouvre les yeux, regarde, j'ouvre les yeux. La deuxième ligne, regardez, est égale à la troisième ligne. La deuxième ligne est égale à la troisième ligne. Que veut dire la deuxième ligne est égale à la troisième? Donc, la matrice n'est pas inversible. D'accord? La matrice A n'est pas inversible. La deuxième ligne, donc je peux représenter par ma matrice par les lignes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai L1 égale à L3. Donc, la matrice n'est pas inversible. Donc, 0 est automatiquement une valeur propre. Il faut connaître des petites choses élémentaires. Chaque fois que tu as une matrice qui n'est pas inversible, automatiquement 0 est une valeur propre. Donc 0 appartient à spectre de K. Deuxième chose, c'est quoi? Je regarde les colonnes. Est-ce que la somme des colonnes est constante? 4, regardez, regardez. La somme des colonnes, c'est elle est constante. 4, 3, 2, n'est pas constante. Je regarde les lignes. La somme des lignes est constante. 2, regardez. La somme des lignes, il vaut combien? 3. 3. 3. Donc, retenez-le, quand la somme des lignes est constante, il vaut lambda, d'accord? Il vaut lambda. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes deux choses. Tu gagnes la valeur propre lambda et tu gagnes le vecteur propre 1, 1, 1. Qui est évident sur l'exemple. Donc, il faut connaître les petites choses très élémentaires et scolaires. Quand tu fais, que veut dire je fais la somme? Pour la machine, je fais la somme.
toutes les cas évidents. La somme des lignes constantes, la valeur de la constante est une valeur propre et 1, 1, 1, 1 est un vecteur propre évident. Voilà. Pour nous, tout d'abord, pour nous, 3 est une valeur propre. La somme des lignes de A est constante. Combien il vaut? Il vaut 3. Donc 3 appartient à spectre de K de A. Donc j'ai deux valeurs propres. La taille de la matrice, elle est comment? Elle est 3. Donc il me reste une seule valeur propre. Comment j'écris que la trace, c'est la somme des valeurs propres quoi? Complexes. Bien que c'est bête, ça te paraît un petit peu bête, complexe. Il faut apprendre à retenir les bonnes choses, les bons réflexes. Donc, qu'est-ce que c'est la trace de A? C'est la somme des valeurs propres complexes. 0 plus 3 plus lambda que je cherche. Ça, c'est le cours. D'après le cours, c'est 0 plus 3 plus lambda. D'autre part, que vaut la trace? Regardez, la trace de la matrice A, combien il vaut? Il vaut 4. Donc, combien il vaut lambda? Il vaut 1. Donc, la valeur propre restante, c'est 1. Donc, je fais ma cuisine très doucement. Donc, il n'y a pas de maths ici, il y a de la cuisine. L'organisation, il n'y a pas intelligent ni remarqué. Ce n'est pas la peine de me dire, je remarque, il n'y a pas remarqué. Il y a de la cuisine, tu fais ta cuisine très doucement, voilà. Spectre de A, c'est 0, 1, 3. Alors, que vaut le polynôme caractéristique? Le polynôme caractéristique, c'est quoi? C'est un polynôme de degré n. N, il vaut combien, petit n? Il vaut 3. Donc, c'est un polynôme de degré 3. Voilà. Et quelles sont les valeurs propres? C'est 0, 1 et 3. Donc, il faut s'organiser, c'est de la cuisine. Regardez la méthode de travail, il faut être modeste. C'est de la cuisine. Pas la peine de dire remarque, il n'y a rien à remarquer. Regarde. Et j'écris dans l'ordre. 0, 1, 3. Alors maintenant, je vais dire une deuxième méthode. Nous, on a fait 1000 fois par utilisation des déterminants. 1000 fois, d'accord? Bien sûr, deuxième méthode, pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, pour quelqu'un qui refuse les cas évidents. La somme des lignes constantes, c'est les cas évidents. Déterminer, c'est les cas évidents, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il forme ça pour quelqu'un qui ne cherche pas à évoluer. Il forme ça, et puis il le factorise. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui ne cherche pas à progresser. Je fais ça dans les cas compliqués, pas dans les cas évidents. Et puis, tu dis la somme des lignes est constante, d'accord? Et tu termines ta cuisine. 3 moins x, 3 moins x, voilà. 1, 1 moins x, 1, 0, 0, 1 moins x. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas prendre des risques, voilà. Deuxième méthode. Je fais ça, la somme des lignes constantes, c'est et qu'est-ce que je fais? Je fais 3 moins x en facteur. Donc, je fais 3 moins x en facteur et j'ai gagné, c'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai gagné. Que veut dire j'ai gagné? 0, 1 moins 6. Voilà. La matrice, il est là. Donc ici, il y a 1. Il y a 1. Donc je lève mes yeux. Voilà. Voilà. C'est-à-dire la méthode classique. Que veut dire j'ai gagné? Ça y est. Chaque fois que la somme des lignes est constante, d'accord, automatiquement, je passe d'un déterminant d'ordre 3 à un déterminant d'ordre 2. Et puis celui-là, il attaque et j'ai le résultat. Voilà. Donc pour quelqu'un qui veut dormir, il fait comme ça. Quand est-ce qu'on factorise le déterminant dans les cas qui ne sont pas évidents? D'accord. Alors maintenant, quelle est la conclusion? On lit la question. Qu'est-ce que c'est la question? Montrer que A est diagonalisable. Ou carrément justifier que A est diagonalisable. Alors quelle est la conclusion? Cardinal, la matrice A possède 3 valeurs propres. Et j'insiste, distingue. Donc j'insiste, distingue.
pour montrer que je connais le cours. Sur la copie du contrôle, il faut m'écrire distinct. Comme ça, je comprends automatiquement que tu utilises le cours. D'après le cours, la matrice A est diagonalisable. Voilà, et c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, on va déterminer une relation de diagonalisation. Une relation, regardez, une. Il y a une infinité de relations. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut surtout déterminer la matrice de passage, etc. Alors, deuxième étape, regardez, c'est un organigramme qu'il faut exécuter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les sous-espaces propres. Donc, on va répondre à cette question. Donc, on est dans la question 2. Qu'est-ce qu'il dit? Déterminer une relation de diagonalisation de A. Cela signifie que je dois déterminer P inversible, d'accord, et D une matrice diagonale, etc. Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'exécute. Je répète, j'exécute. Je détermine les sous-espaces propres. Donc, j'ai les valeurs propres 0, 1 et 3. Donc, l'organisation, détermination de E de 0. Regardez, c'est de la cuisine. C'est pas la peine de... C'est pas des maths, c'est pas la peine de mentir, de dire c'est des maths. Voilà. Je récite. Donc, il faut que je détermine ça. Valeur propre 0, dans l'ordre. 0, c'est la valeur propre, voilà, la première, d'accord? Je fais 0, 1, 3, de l'ordre. Voilà. Donc, je détermine ce espace. Je sais d'avance que sa dimension, c'est égal à 1. Que veut dire dimension 1? C'est-à-dire qu'ils sont proportionnels. Donc, je prends un vecteur, x, y, z, appartenant à quart de A. Il est égal à E de 0 de A. Voilà. Donc, cela équivaut à quoi? J'ouvre mes yeux, où est le A? Donc, le A, la voici A, regardez. Et je résous le système. Donc, cela équivaut à quoi? Voilà. Et je dis x, y, z, ici. Voilà, c'est de l'organisation, ce n'est pas la peine de se précipiter. Donc, de façon générale, déterminer les sous-espaces propres, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à résoudre le système. À déterminer les sous-espaces propres, c'est résoudre le système. Donc nous, on a choisi lambda, il vaut combien? 0. Donc retenez-le, déterminer le sous-espace propre équivaut à résoudre le système. Donc j'ai ça, voilà, je le mets en haut. Pourquoi je le mets en haut? Parce que ici, j'ai choisi des chiffres pairs pour ne pas perdre de temps. 3, 5, etc. Car notre but, ce n'est pas de s'amuser avec ça. Donc c'est égal à 2x plus y, x plus y plus z, x plus y plus z, et ça est égal à quoi? Est égal à 0, 0, 0. J'ai un système très élémentaire. J'ai 2x plus y est égal à 0, et j'ai x plus y plus z égal à 0. Donc y il vaut combien? Y il vaut moins 2x, et z est égal à x. Voilà. Y est égal à moins 2x. Ici, je remplace. Quand je remplace ici, j'ai z est égal à x. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez. J'écris mon vecteur x, y, z. Donc, je remplace. Donc, c'est x moins 2x, x. C'est x 1 moins 2, 1. Regardez. Très élémentaire, je ne fais rien, je ne réfléchis pas. Au contraire, si tu réfléchis, tu vas te tromper. Il ne faut pas réfléchir, regardez. Et celui-là, je fais comme la machine. Je recopie de la machine, je l'appelle C1. Voilà, donc X, C1. Voilà. Je fais comme la machine, j'exécute. Il faut apprendre à exécuter. C'est comme à l'armée. À l'armée, il faut exécuter. Il n'y a pas un soldat qui réfléchit. Dis-moi, je ne suis pas d'accord. Les gens, ils ont réfléchi, il a fait l'organigramme, donc lui, il a fait l'organigramme et s'est cassé la tête, donc il faut le suivre. Tu peux modifier quand cela est nécessaire. Donc j'ai déterminé ça. Qu'est-ce que je fais? J'écris mon résultat. Qu'est-ce que c'est mon résultat? Donc E de 0, c'est K, 1 moins 2, 1, c'est K, c'est 1. Voilà. Et c'est terminé.
Donc le résultat est cohérent, c'est une droite vectorielle. Deuxième valeur propre, c'est quoi dans l'ordre? C'est 1. Donc la valeur propre 1. Déterminant E de 1. Je forme la matrice A moins I3, donc je tombe sur du système. X, Y, Z, voilà. Donc j'ai X plus Y ici. Ici j'ai X plus Z. Ici j'ai X plus Y. Et tout est égal à combien? Est égal à 0. Donc tu as un système élémentaire, d'accord? Donc tu tombes sur X plus Y est égal à 0 et X plus Z est égal à 0. Donc ton X, Y, Z, comment il va s'écrire? Il va s'écrire 1, moins 1, moins 1. La petite cuisine, le petit système. Tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis ça, et tu exécutes. Donc c'est égal. Donc ça, je vais l'appeler C. Comme la machine, je l'appelle C. Voilà. Pour le dernier vecteur propre, qu'est-ce que je fais? C'est E3 de A, secteur de A. Voilà. Tu peux t'amuser à faire comme j'ai fait, X, Y, Z, etc. C'est très élémentaire. Tu vas trouver que X égale à Z et X égale à Y égale à Z. D'accord? Donc il y a X, Y. Cela équivaut à X est égal à Y est égal à Z. Donc quelqu'un qui est paresseux, il fait comme ça. Donc ton X, Y, Z est égal à X à 1, à 1. Donc quelqu'un qui veut dormir, il fait comme ça, il répète les mêmes choses que ça. Mais j'ai dit 1000 fois, quand la somme des lignes est constante, 1, 1, 1, 1 est un vecteur propre évident. Comme la dimension est égale à 1, c'est lui. Donc il faut être un petit peu sérieux. Donc E3, on le connaît. Et c'est terminé. Voilà, et c'est terminé. Et c'est terminé. On va l'appeler C3. Regardez, c'est un organigramme qu'il faut exécuter et c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je résume, je fais le résumé. Le jour du contrôle, il faut s'organiser, d'accord? Tu fais le résumé. Car c'est de la cuisine, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je fais que E de 0, c'est celui-là. E de 1, c'est celui-là. Donc il faut s'organiser pour ne pas se tromper. Et E3, c'est celui-là. Voilà. C'est égal à 4. C3, et c'est terminé maintenant. J'ai trouvé la matrice de passage et j'ai trouvé la matrice diagonale. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'après la question 1, la matrice A est diagonalisable. La matrice A est diagonalisable. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une base de vecteurs propres. C1, C2, d'après 1, A est diagonalisable. Donc C1, C2, C3 est une base de vecteurs propres. Ça, je rappelle tout simplement. De A. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, j'y pose P, regardez. Là. C'est la matrice de 3. Et je mets dans l'ordre, regardez. C1, C2, C3. Je mets dans l'ordre. Ici, C1. Je mets C dans colonne. Et je mets C3 en colonne.
en bas D. Ça, c'est une base. C'est une base. Qu'est-ce que c'est une base? C'est une matrice inversive. Répétez-le 10 fois. Base et matrice inversive, c'est la même chose. Base et matrice inversive, c'est la même chose. Voilà, une base de vecteur propre. Que veut dire vecteur propre? D'accord? C'est-à-dire, quelle est la valeur propre correspondant à C1? C'est 0. Quelle est la valeur propre correspondant à C2? C'est 1. Quelle est la valeur propre correspondant à C3? C'est 3. Il faut respecter l'ordre. Attention, sinon c'est faux. Regardez, C1. Il faut écrire ça sur ça. Regardez. La cuisine. Ça, c'est C1, C2, C3. Il faut écrire les valeurs propres correspondantes. 0, 1 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une relation de diagonalisation. On a une relation de diagonalisation de A, une relation, il y en a plusieurs. De A, c'est D, c'est P-1, AP. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? D, la voici D. Regardez. D égale à P-1, AP. Attention, l'ordre, c'est important. L'ordre, c'est un P-1 ici. Car dans semblable, P est une notation muette. Ici, non. D égale à P-1, AP. Et l'étudiant toujours me pose l'éternelle question. C'est quoi l'éternelle question? Puisqu'il me dit, monsieur, faut-il déterminer P-1? A priori, il ne faut pas déterminer P-1. Il faut savoir s'arrêter. Si possible, tu auras besoin de déterminer P. Mais pour le moment, déterminer une relation de diagonalisation, c'est ça, stop. Je ne détermine pas P-1. Voilà, je vous remercie.